Il est bien plus difficile de vaincre le refroidissement de l'ardeur, le manque d'entière fidélité que n'importe quelle tentation. Vaincre le péché est une chose possible. Ne pas se refroidir après s'être lassé en naviguant sans cesse contre le vent est presque impossible. Si au commencement, le Seigneur nous a contraints, nous a ordonné de marcher dans cette voie, si le Seigneur nous a commandé de traverser la mer pour atteindre l'autre rive, pouvons-nous cesser d'avancer? Prenons garde, même si nous nous arrêtons tout simplement. Le courant et le vent nous emporteront loin du Seigneur. Souffrons au lieu de dériver. Au point où nous sommes parvenus, nous avons besoin d'être encouragés par le Seigneur. De même que Paul encouragea Timothée. Je te rappelle de ranimer le don de grâce de Dieu qui est en toi. 2 Timothée 1,6. Que notre premier amour puisse être ranimé. L'écrivain de l'Épître aux Hébreux semblait être conscient que quelques-uns des frères paraissaient ne pas l'atteindre. Ce repos, Hébreux 4,1. C'est-à-dire que leur amour envers le Seigneur paraissait s'affaiblir. Et c'est pourquoi, plus loin dans sa lettre, il les exhortera à relever leurs mains languissantes et leurs genoux affaiblis. Hébreux 12,12. Monsieur Moule, qui à une certaine époque travaillait en Chine, disait que le secret du succès, selon Dieu, c'était de pouvoir persévérer jusqu'à la dernière demi-heure. Bien que les ténèbres soient épaisses, elles ne dureront pas toujours. Car Ésaïe 21,12 nous rappelle que la sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. C'est maintenant la sombre nuit, mais bientôt le matin va venir. C'est pourquoi veuillez persévérer jusqu'à la dernière demi-heure. Que nos regards ne se portent pas sur les ténèbres de la nuit, ni sur les difficultés, mais avançons résolument. Il n'y aurait aucun gain à cesser d'avancer aujourd'hui. Il n'y aurait aucun avantage à nous relâcher maintenant. Car presque aussitôt, l'autre bord sera atteint. Madame Jessie Penn Lewis avait noté que de nombreux croyants avaient déclaré dans leur témoignage personnel qu'ils avaient rencontré beaucoup de difficultés dans leur vie. Permettez-moi d'ajouter, en plein accord avec cela, que la bataille aujourd'hui paraît plus rude jour après jour, comme si le seul but des attaques de Satan visait les croyants eux-mêmes. C'est pourquoi de nos jours, le problème qui se pose est de savoir si vous et moi, nous persévérerons jusqu'à cette dernière heure. Et Satan usera les saints du Très-Haut, Daniel 7,25. User veut dire consumer lentement. Il nous est plus difficile de reconnaître que Satan est celui qui use les saints que de le comparer à un lion rugissant. Cependant, l'œuvre qui consiste à consumer lentement les saints a déjà commencé.